10e épisode, bienvenue sur Beers & Co. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Beers & Co. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous propose que nous partions au Tessin cette semaine à la rencontre de la brasserie Sottobisio avec la blonde, une American Pale Ale, ainsi que la Red qui est une bière en brille. Et pour terminer, on a la Per Pochi qui littéralement veut dire pas pour tout le monde, qui est une Imperial Stout incroyable. J'ai déjà eu l'occasion de la goûter quand je suis allé leur rendre visite, elle est juste magnifique, mais on commence immédiatement avec cette blonde de la brasserie Sottobisio qui promet... Déjà on voit une jolie mousse hop, avec une couleur tout à fait sympathique, une mousse bien onctueuse, on dirait bien. Bon, là on a une jolie couleur jaune orangé. Alors au nez vous avez des bons arômes de houblon qui viennent. Il y a aussi un côté floral. Et même on dirait un côté fruité. Très 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 bonne. Alors bon, déjà une bonne carbonisation, vous avez une belle effervescence en bouche, ce qui permet d'exhaler correctement tous les arômes, et justement des arômes, elle n'en manque pas cette bière-là. Alors vous avez tout de suite une attaque en bouche de houblon, assez persistante, vous l'avez jusqu'au bout, plutôt importante, c'est une bière désaltérante, mais alors vous avez aussi ce côté... Ah ouais. Alors dans le côté fruité, elle est vraiment intéressante comme blonde, parce que là vous avez plutôt des goûts comme le melon, comme aussi du raisin, on peut y retrouver un petit peu. Ouais, vous avez aussi, si on va chercher un petit peu plus loin, un petit côté vanillé. Et j'ai même envie de dire qu'on y retrouve des essences de miel. Je vous dis, pour une blonde, elle est assez surprenante. Il faut dire que cette brasserie brasse vraiment de manière très précise. Ça, j'ai pu le voir dans leur installation, ils laissent rien au hasard. Et effectivement, rien n'est laissé au hasard ensuite dans les arômes et les goûts que vous pouvez avoir. Elle est vraiment délicieuse. Alors c'est une bière qui est à 4,2 en termes de teneur d'alcool. Pas énormément justement, et malgré ceci, vous avez énormément d'arômes. Alors l'amertume que vous avez grâce au houblon est vraiment bien persistante, très agréable à boire. Ouais, vraiment très très bonne, avec une bonne mousse. Regardez ça. Très généreux en termes de mousse. Vraiment délicieux. Passons à la suivante qui est donc la Red. La Red étant une bière en brille. Alors, voyons voir immédiatement sa couleur. Et une fois de plus, regardez-moi cette belle mousse bien onctueuse que vous avez. Alors en termes de couleur, il avait bien raison de l'appeler Red. Elle a une jolie couleur rouge foncé, ambré, un peu couleur rubis, j'ai envie de dire. Alors au nez, vous avez des notes de caramel, de houblon aussi, mais le caramel me semble un tout petit peu plus dominant. Alors cette mousse que vous avez en bouche, elle exhale, mais des arômes. C'est un vrai délice. Alors là, vous avez de superbes arômes de café. Ah oui, vous avez vraiment alors les grains de café torréfiés. Le caramel, vous le retrouvez aussi. Il est vraiment plutôt en arrière-bouche, ou en fin de bouche plutôt, j'ai envie de dire, en fin de bouche. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, vous avez aussi les fruits rouges. Ouais, on sent les baies, myrtille, framboise, même un petit peu les mûres.
Ah, quand je vous disais qu'ils sont précis, ils sont vraiment précis, hein. Très très bon produit, très beau produit aussi. Cette bière-là, elle est à 6,7 en termes de degré d'alcool, donc déjà un peu plus important. À boire autour des 10 degrés, donc à sortir à peu près une heure avant du frigo. Passons à la Per Pochi. Alors cette bière-là, la première fois que je l'ai goûtée, honnêtement, je suis resté bouche bée. Sincèrement, alors je suis assez convaincu que je vais retrouver ces mêmes arômes incroyables, ces mêmes odeurs et une couleur aussi. Alors c'est une Imperial Stout, donc avec un degré d'alcool un peu plus important. Là on est à 8, c'est plus de 8, hein, donc 8,5%. Elle doit aussi être noire et regardez ça, j'espère vraiment que ça se voit bien. Regardez-moi un petit peu ça. Avec une superbe mousse brune qui prend cette heure. Regardez ça. Donc un degré alcoolique qui est plus important, il faut qu'elle soit noire, et puis alors bien évidemment avec des goûts dans le café torréfié, le chocolat, on va voir tout ça. Hein. Ouais, alors déjà, à la vue, elle est magnifique. À l'odeur, elle confirme exactement ce que j'avais eu l'occasion de découvrir. Donc vous avez ces effluves de chocolat noir, mais pas seulement. Elle est particulière celle-là parce que c'est une des rares dans lesquelles j'ai retrouvé des goûts, un arôme de tabac frais, extrêmement agréable. Déjà rien qu'à la sentir, c'est quelque chose. Ouais, vous avez aussi des notes de malt torréfié. On est vraiment dans des arômes qui sont intenses. Hein. C'est clairement le genre de bière à déguster, mais aussi, alors, buvez-la avec des grillades. Vos viandes, par exemple, vos grillades n'en seront que bonifiées. N'oubliez pas aussi que toutes ces bières, si bien entreposées à la cave, au frais, à l'abri de la lumière, elles tiennent parfaitement une petite année sans aucun souci. Donc, ce n'est pas non plus une obligation de devoir les boire immédiatement du tout, vous avez le temps. Ouais. Je pense que là, les superlatifs et les adjectifs vont manquer un tout petit peu. Ça confirme tout ça. Alors, vraiment une intensité en bouche qui est délectable. Donc là, le chocolat noir, on le retrouve, le café, le tabac frais. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est quelque chose à découvrir. J'espère vraiment que vous allez vous laisser tenter par cette bière-là. Ne serait-ce que pour l'odeur et ce goût que vous avez aussi en bouche j'ai presque envie de dire de tabac de cigare. Vous avez aussi des notes un peu fruitées. C'est plus subtil à ce niveau-là. Une longueur en bouche qui est magnifique en termes d'amertume, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'insupportable ou de trop intense. Cette amertume est vraiment nécessaire pour vous accompagner avec tous ces arômes qui se développent en bouche. C'est juste un pur régal. Sincèrement, ouais. Moi je sens aussi tous les fruits secs. Je sens aussi des notes de réglisse. Elle est vraiment complexe. C'est une excellente bière que je vous invite à partager, je vous invite à découvrir parce que là, vous allez vraiment voyager avec ce genre de produit-là. Excellent, très très bon. Vraiment ravi de vous l'avoir présenté, de vous avoir présenté cette brasserie Sottobisio au Tessin qui s'applique, qui sont vraiment techniciens dans la qualité et dans le process pour le brassage de toutes ces bières-là. J'espère que je vous aurai convaincu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et tout bientôt, vous aurez droit à des nouvelles surprises sur Beers & Co.